Bonjour, ça y est, on est rentré, on se réorganise, même si on n'est pas parti. Alors, quelque part, j'ai depuis quelque temps le désir de vous faire part de mes prévisions astrologiques, d'essayer de vous rendre l'astrologie plus facile, plus simple. Parce qu'il faut dire quand même que la dame, elle a la réputation d'être compliquée, et mais faut lui pardonner, elle vient de loin avec ses querelles, ses lettres de noblesse, et heureusement, il y a des plumes expertes qui l'ont réhabilitée au siècle dernier. Bon, au fait, vous vous rappelez de vos dieux romains? Alors Mars, alors je les cite, hein, vous savez, il y a Mars, Jupiter, Vénus, enfin ils sont au nombre de 10 et en plus nous avons le Soleil et la Lune qui sont des luminaires. Bon, pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est la rentrée. Parce que c'est la nouvelle lune, parce que cette nouvelle lune, elle commence le 7 septembre 2021 à 2h53 chez nous en France. En fait, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est encore que ce jargon? La nouvelle lune, c'est très simple, c'est le moment où le soleil est le plus près de la lune. Et ça se répète mensuellement et correspond à une période de nouveau départ, de nouveaux objectifs. Alors, la lune, elle symbolise les émotions, le subconscient. Le soleil représente notre moi le plus fondamental, notre vitalité, nos préoccupations. Et ce 7 septembre 2021, elle est en Vierge, signe de terre dirigé par Mercure le mental. Dans la mythologie, la Vierge, c'est Déméter, c'est une jeune fille ailée qui tient un épi de blé dans la main. C'est elle qui a enseigné l'agriculture, la civilisation aux hommes. Elle va être donc en rapport avec les sciences de la nature, l'étude, l'enseignement, les services rendus. Je vous explique ça, c'est pas pour vous ennuyer, c'est simplement pour que vous vous rattachiez ce que ça peut entraîner quand, par exemple, on est du signe de la Vierge. C'est une sorte de moyen mémotechnique. Alors cela, ça va pousser les natifs à l'ordre, la méthode, le tri, la raison, l'intelligence, le travail, mais aussi l'esprit critique et l'anxiété et les petites manies. Alors, l'énergie du soleil que nous recevrons sera donc colorée par cette tonalité. Alors, à ce moment-là, seront en Vierge le soleil, la lune et Mars. Puisque le soleil représente notre individualité, la lune notre psychisme et Mars notre capacité d'action, nous sommes bien dans le concret. C'est autant d'éléments positifs pour les signes de la Vierge, du Taureau, du Capricorne, parce qu'en fait ce sont des signes de terre. Et puis, nous avons nos sensibles cancers et puis nos stressés scorpions. Et bien, eux aussi vont avoir des influences heureuses, tant mieux pour eux. Alors, nous avons, après, le Gémeaux et le Sagittaire. Le Gémeaux et le Sagittaire, ils vont rencontrer quelques difficultés, mais ils vont être aidés par Vénus et Mercure qui sont dans le signe de la Balance. Alors, Vénus, ça permet la souplesse, la douceur, la capacité de révéler son besoin d'aimer et d'être aimé. Elle se trouve lors de la nouvelle lune en Balance et ça a pour effet de réveiller sa délicatesse, sa finesse, son besoin d'harmonie et de justice. Mercure, présent dans le signe, permettra une communication plus fluide et ouverte et va éloigner de ce fait un peu plus les conflits. Vénus et Mercure seront donc positifs pour nos signes d'air, c'est-à-dire la Balance, le Verseau, le Gémeaux. Et les lions, avec leurs superbes crinières, et les sagittaires qui ne rêvent que de courir le monde, ils vont également en bénéficier. Alors, cependant, on a Vesta. Vesta, c'est la déesse du foyer chez les Romains. Et elle est en conjonction, c'est-à-dire tout à côté de Vénus, dans le signe de la Balance. Et ça concourt à fortifier les liens. Mais il y a un petit problème, parce que les influences sont quand même diverses. Elles forment un carré avec Pluton. Et ça peut indiquer qu'il sera nécessaire, pour certains, de revoir
certains attachements pour laisser la place à un renouveau bien plus épanouissant. Et nos poissons, si gentils, si altruistes, si sensibles, mais qui sont quand même parfois un petit peu brouillons et un peu flous, ils subissent hésitation, indécision, désillusion, car les promesses ne sont pas toujours tenues à cause de cette opposition Neptune-Mars. Courage, courage pour eux, tout ça, ça va disparaître à la fin du mois, le 22 septembre. Alors, cela nous touche aussi collectivement. Parce que quelque part, on en a un petit peu marre de tous ces discours contradictoires, de ces vérités de tout poil. Et peut-être que Mars, là, juste à côté, vous voyez, le Soleil et la Lune, il va peut-être avoir envie de bouger tout ça. Et ça créera des réactions sociales. Et puis, il y a Uranus, l'inattendu. Mais aussi la nouveauté. Il est en bon aspect du Soleil et ça pourrait nous apporter une bonne nouvelle. Ça nous pousse aussi peut-être, ça nous pousse à faire confiance. Et est-ce qu'on aura une avancée sur un plan en matière de santé? Écoutez, ça nous ferait vraiment bien. Alors, saurons-nous trouver aussi peut-être un juste milieu au niveau de la prévention? Vénus fait un beau trigone à Saturne et nous invite aussi à faire preuve de plus de réflexion, à ouvrir notre champ de conscience. N'oublions pas que Saturne fait son cycle en 29 ans et ça nous engage quand même pour l'avenir et les générations futures. Et ce, malgré les hésitations, les risques de malentendus occasionnés par le quinconce avec Chiron. Bon, ce qui est remarquable dans le ciel de septembre, c'est le fait que toutes les planètes soient rétrogrades. C'est-à-dire, tout simplement, ça veut dire qu'elles n'ont pas elles ont moins de nocivité. Bon, et qu'elles font toutes aussi, et là c'est quand même complètement inhabituel, des aspects positifs aux planètes rapides. Donc, je crois que c'est le moment de rassembler nos énergies pour agir en cette rentrée, que je vous souhaite la plus agréable possible. Alors, si ma réflexion vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, j'y apparaîtrai de temps en temps, ou bien sur mon compte pro Facebook, Myriam, M-Y-R-I-A-M, Drouet, D-R-O-U-E-T, astrologie, hypnose spirituelle, ou sur le site www.opal, vous savez, comme la pierre, trait d'union, cristal, CHRISTAL.org. Voilà, écoutez, je vous dis au revoir et bonne rentrée.